je tiens à vous informer, dans le fond, que ça se peut qu'il y ait des petits problèmes techniques. On s'excuse d'avance, étant donné qu'on est chacun chez soi. Des fois, à reprendre le son, on ne se voit pas, on est habitué de travailler dans la même salle. Donc, ça se peut qu'il y ait des petits problèmes techniques. Donc, on s'en excuse d'avance. Donc, pour mes collaborateurs pour le webinaire aujourd'hui, ben, je vous présente Philippe Laurando. Philippe, si tu veux dire un petit coucou. Oui, je suis là, Philippe Laurando. Bonjour tout le monde. Donc, Content de voir que vous êtes nombreux. Philippe Laurando de la gestion pédagogique dans l'équipe Carrefour Éducation. Ensuite de ça, j'ai Isabelle Maréchal. Coucou. Donc, Isabelle Maréchal et moi-même, Mélanie Bouchard, on est toutes deux dans la gestion scolaire, dans l'équipe horaire. Donc, aujourd'hui, dans le fond, deux petites présentations pour vous. Donc, la première, une petite présentation de Carrefour Éducation. C'est Philippe qui va faire cette présentation-là. Il y a certaines nouveautés sur le site qu'il veut vous présenter. Pour ceux qui ne connaissent pas Carrefour Éducation, sérieusement, je vous invite à aller visiter ce site-là. Très, très intéressant. Beaucoup d'informations que vous allez trouver par rapport à l'éducation, autant pour vos jeunes qui sont à la maison présentement ou pour passer justement aux enseignants. Donc, voilà. Suite à la présentation de Philippe, suivra une présentation d'Isabelle et moi-même en lien avec le portail et les classes multiniveaux. Dans le cas où on utilise les contenus volontaires avec fusion de cours à l'horaire maître et ou lorsque l'on utilise les ateliers, l'horaire individualisé. Donc, on va voir les impacts côté horaire, assiduité et plan de classe. Avant de continuer, puis ensuite de ça, on va avoir une zone de questions. Donc, pour ceux qui sont intéressés, j'y pense présentement, si vous cliquez en haut à droite sur la petite roue d'engrenage, les deux présentations en PDF sont disponibles pour vous. Donc, si vous voulez avoir une copie de ces deux présentations PowerPoint-là, vous les aurez. Vous pouvez aller les chercher à cet endroit-là. Donc, je passe maintenant la parole à Philippe. Oui, bonjour tout le monde. Oui, Philippe, je suis webmaster pour l'équipe de Carrefour Éducation. En fait, aujourd'hui, je vais vous présenter une grande nouveauté qui est en fonction depuis le début de l'année 2020, c'est-à-dire la possibilité de se connecter plutôt au site de Carrefour Éducation. Et ça, ben, ce fait-là de pouvoir se connecter, ben, ça amène un paquet de nouveautés que je vais pouvoir vous présenter là, tout de suite. Alors, je vais partager mon écran. Je ne vais pas utiliser la présentation PowerPoint. Je vais directement vous amener sur le site de Carrefour Éducation pour le bien de la démonstration. Alors, j'espère que tout le monde voit bien mon écran. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Carrefour Éducation, ça fait 20 ans que ça existe. C'est un, moteur de recherche dédié à l'éducation au Québec. Donc, c'est tous les jours, on indexe du nouveau contenu à l'intention des enseignants sur le site de Carrefour Éducation. C'est un site qui est ouvert à tous. On a des milliers d'utilisateurs partout dans le monde, mais c'est majoritairement axé sur le programme de formation d'école québécoise. Et donc, il est possible de faire des recherches. Donc, c'est un moteur de recherche essentiellement, mais il y a aussi un canal de nouveaux. On surveille les nouvelles, l'actualité dans le monde de l'éducation. On a aussi un calendrier où on surveille les événements dans le monde de l'éducation. Il y a une infolette. On est aussi sur les médias sociaux. Donc, c'est un outil à faire connaître aux enseignants de votre commission scolaire. Et ben, en fait, aujourd'hui, je vais parler d'une nouvelle fonction qui est la connexion. Donc, depuis janvier est apparue ici en haut à droite une possibilité de connexion. Évidemment, on peut se connecter, si on passe directement par Mosaïque Portail, l'AGI va reconnaître automatiquement, l'enseignant il va être automatiquement connecté. Sinon, si l'enseignant navigue sur le web et puis va sur Carrefour Éducation avec sa tablette ou peu importe, bien, il y aura toujours la possibilité de se connecter ici. Il se connecte avec son courriel enseignant, donc il va être reconnu automatiquement par la gestion d'identité. Donc, courriel de commission scolaire avec son mot de passe habituel pour se connecter, Office 365 ou autre pour se connecter. Donc, je suis connecté, je suis arrivé sur Carrefour, peu importe par le portail ou par le web, je me suis connecté ici. Donc, qu'est-ce que ça me permet de faire?
Ben, ce que ça me permet de faire, en fait, une première chose qu'on peut maintenant faire, c'est de garder des favoris, donc de se garder des listes de ressources. Alors, par exemple, moi, je suis un enseignant, je vais aller dans le moteur de recherche. Je suis un enseignant de sciences au premier cycle du secondaire. Donc, je vais aller ici dans mes niveaux secondaires, je vais aller cliquer secondaire, premier cycle, secondaire 1. Voilà, je suis en mathématiques, sciences, technologies, voilà. Et ce qui m'intéresse, par exemple, c'est le cycle de l'eau. Alors, je vais faire une petite recherche rapide. Et là, on me propose une série de ressources en lien avec le cycle de l'eau. Alors, moi, ce qui m'intéresse, je m'intéresse, par exemple, je vais aller explorer cette première ressource-là. Donc, j'arrive sur la fiche de Carrefour Éducation. Et là, ce qui m'est proposé avec le petit bouton plus ici, il m'est proposé donc de rajouter la ressource à ma liste. Donc, en cliquant sur le petit bouton, alors on m'offre, moi j'ai déjà créé des dossiers, un dossier qui s'appelle numérique, réchauffement climatique, robotique. Alors, je pourrais rajouter cette fiche-là, par exemple, à mon dossier réchauffement climatique, tout simplement en cliquant. Ou encore, je pourrais me créer une nouvelle liste de ressources directement ici, en me créant un dossier qui s'appellerait, par exemple, le cycle de l'eau. Voilà, et automatiquement, c'est enregistré dans les deux dossiers. Alors, je pourrais faire comme ça n'importe quelle ressource. Comment l'enseignant peut faire pour retrouver maintenant ses favoris? Il va retourner ici dans sa connexion et je vais avoir l'option ici, mes listes de ressources. Et en cliquant ici, je vais avoir ici, on voit donc, j'ai un dossier qui s'appelle cycle de l'eau dans lequel il y a ma ressource qu'on a vu tantôt. Puis, si je navigue sur mes autres dossiers, on va voir d'autres ressources que j'avais déjà mis de côté en lien avec le réchauffement climatique, en lien avec la robotique. Donc, j'avais déjà des listes de ressources que je m'étais déjà mis de côté. Alors, ça, c'est pour la première. Donc, n'importe où que je suis, n'importe quel endroit, même sur la page d'accueil, si la nouvelle m'intéresse ici, donc tout de suite dans la page d'accueil, le bouton apparaît. Donc, je peux garder les ressources en banque pour moi. Donc, je vais retourner dans ma liste de ressources pour montrer la deuxième, une autre chose qui est proposée aux enseignants. Lorsque j'entre, j'ai trouvé une ressource sur l'eau qui m'intéresse, je la trouve intéressante. Donc, il y a toujours une description, il y a toujours une appréciation générale de la ressource. Et à la toute fin de la fiche, elle termine par des pistes pédagogiques. Donc, ça veut dire que nos conseillers à Carrefour Éducation proposent des pistes pédagogiques. On vous propose quoi faire avec cette ressource-là en classe. On en met 2, on en met 4, des fois on en met 10, mais ça ne veut pas dire qu'on les a toutes. Donc maintenant, avec le fait qu'on puisse se connecter, les enseignants peuvent proposer des nouvelles pistes pédagogiques. Donc, ils pourront proposer à d'autres utilisateurs des pistes pédagogiques. Donc, moi, je suis enseignant, j'ai déjà utilisé le site L'eau, que je trouvais ça intéressant. Et je veux proposer des pistes pédagogiques parce que ces deux-là sont intéressantes, mais moi, je fais autre chose avec ça. Donc, je peux simplement cliquer sur Proposer une nouvelle piste. Et là, je pourrais dire que, par exemple, en équipe de 2 élèves, proposer de faire une affiche sur l'eau, par exemple. On pourrait détailler davantage. Donc, tout simplement, donc, je propose un exemple de ce que moi je fais en classe avec ma piste pédagogique et je vais la soumettre tout simplement. Et, oups, il semble y avoir un petit problème. Bon, de toute façon, ce que ça fait, c'est que dans le fond, les modérateurs de Carrefour Éducation vont recevoir la demande et vont accepter ou non la piste pédagogique. Et il y aura un commentaire qui va être envoyé à l'enseignant lui disant qu'on a bel et bien reçu sa piste pédagogique et qu'on va l'afficher. L'autre, alors voilà, ça c'est une des nouveautés également. Une autre nouveauté sur Carrefour Éducation, c'est la possibilité maintenant d'utiliser le bouton Suggérer une ressource. Donc, un enseignant est allé sur Carrefour Éducation, il voit que lui, il connaît un site web super intéressant pour ses élèves,
mais il n'est pas sur Carrefour Éducation, puis il aimerait ça que nous, on l'ajoute, on l'indexe à notre moteur de recherche. Donc, simplement, il y a un bouton ici, suggérer une ressource. On clique là-dessus et il y a une petite fenêtre, on tape l'URL de la ressource, on peut faire une petite description ici, puis on envoie la suggestion à l'équipe. Donc, l'équipe de Carrefour Éducation va être notifiée, va étudier la ressource. Puis, si on ne l'a pas déjà, puis si elle semble intéressante, pertinente, bien, on va l'ajouter. Donc, on fait participer la communauté pour bonifier le contenu là, de Carrefour Éducation. Alors, ça, c'est pour les nouveautés en lien avec la connexion. Puis, évidemment, à partir de ce maintenant que les gens peuvent être authentifiés avec l'AGI, bien, il y aura plein de nouveautés comme ça, de choses qui vont être proposées via Mosaïque Portail. Donc, il y aura bientôt possibilité de se créer un profil, de partager ses favoris avec des collègues, avec des élèves même. Ça, c'est à venir très bientôt. Mais je vais terminer ma présentation pour quelque chose qui n'était pas prévu à l'horaire, mais depuis le lundi dernier, on a une tuile parent. Donc, on a maintenant un bouton parent. Le bouton parent, ça permet de proposer des ressources qui sont vraiment spécialement sélectionnées pour les parents à la maison. Donc, vous pouvez en faire la promotion auprès des parents dans votre commission scolaire. Donc, c'est vraiment des ressources qui sont faciles, souvent des exercices avec les corrigés ou avec des exercices qui s'auto-corrigent. Donc, par niveau, par matière, par exemple, si je cherche des trucs en 5e année, en mathématiques ici, donc je vais cliquer sur le bouton mathématiques et là, j'ai une espèce de guide qui me propose une série de ressources là, en lien avec les mathématiques. On voit ici arithmétique, on a une section géométrie, une section mesure, une section probabilité, une section résolution de problèmes, donc des liens. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que contrairement aux ressources proposées par le ministère de l'Éducation, nos ressources sont beaucoup plus pointues, c'est-à-dire qu'on pointe vraiment vers des exercices, vers des fiches assez. Donc, on est vraiment assez pointu vers la compétence, puis même des objectifs là, du programme de formation, alors que le site d'École ouverte du ministère est vraiment plus généraliste et amène sur des sites là, qui traitent du temps mathématique ou du français, mais en général. Donc, on essaie de. Depuis la semaine dernière, on a déjà plus de 200 000 visiteurs là, en une seule première semaine d'utilisation de la tuile par an. Et évidemment, tout ça, c'est accessible sans connexion, donc directement via carrefoureducation.qc.ca. Donc, voilà pour le partage d'écran. Si ma présentation est terminée, je vais passer la parole à Isabelle. Oui, bonjour. Bonjour Isabelle. Oui, est-ce que vous Je te m'entendez bien? laisse. Moi, je t'entends bien. Oui, Je te laisse parfait. la Alors, parole. merci. Donc, moi, je vais faire le petit volet sur le portail et le lien avec les cours qui sont pour les classes multiniveaux, donc qui sont en conflit volontaire si on n'a pas le module d'horaire individualisé, puis qu'on pourra aussi là, exploiter en atelier si on acquiert le module d'horaire individualisé. Donc, présentement, ceux qui n'ont pas le module d'horaire individualisé, pour les classes multiniveaux ou lorsqu'il y a de l'intégration d'élèves, ce qui se passe, c'est que vous faites des conflits volontaires et donc vous placez les cours en conflit à l'horaire et vous allez fusionner ces cours-là. C'est une méthode qui est moins recommandée, disons, avec l'utilisation du portail, puis on va voir pourquoi, les conséquences que ça a de poursuivre avec ce fonctionnement-là. Alors, ce que vous faites actuellement, c'est que vous avez des cours qui sont placés à l'horaire maître en même temps avec le même enseignant dans le même local. Là, souvent, on va voir apparaître des cloches parce que ces cours-là sont en conflit. C'est ce qu'on appelle les conflits volontaires. Et ce qu'on va faire, c'est que pour la gestion des dépassements, pour la gestion de ces élèves-là, pour les regrouper. Ce qu'on avait l'habitude de faire, c'est qu'on prenait un cours qu'on appelle le fusionnant. Je vais réutiliser ces termes-là tout au long de la présentation. Donc, le fusionnant, c'est un cours qui est dans le conflit volontaire
auquel je vais fusionner les autres cours qui étaient en conflit avec lui, parce que c'est un regroupement d'élèves. Hein. Tous ces élèves-là se retrouvent dans la même classe avec le même enseignant au même moment. Alors, pour faire la somme de ces élèves-là, on va aller chercher là, toutes les matières groupes de chacun des cours qui a été fusionné avec mon fusionnant. Alors, c'est ce qu'on faisait et les cours qui ont été fusionnés, donc, ne seront pas générés dans l'horaire calendrier. C'est ce qu'on va voir dans l'image suivante. C'est-à-dire que dans la table, là, je suis allée dans la table d'intervenant, dans mon horaire calendrier. Alors, si je suis dans mon horaire cyclique au secondaire, dans mon horaire maître, ben, j'ai toujours du rouge parce que je suis en conflit. Hein, mon cours de hockey 304 est en conflit avec mon 404, 504. Mais par contre, quand j'ai généré mon horaire calendrier, dans ce cas-là, je ne génère que mon fusionnant. C'est le hockey 304 dans mon cas, avec lequel j'avais ce cours-là que j'avais fusionné avec mon hockey 404 et hockey 504. Dans mon activité groupe, donc mon hockey 304, je retrouve la liste des matières des 3 niveaux différents que j'ai fusionné ensemble. Puis une fusion, ça peut être de 2 ou 3, 4, autant de cours, dans le fond, que vous avez fusionné à l'horaire. Dans mon horaire calendrier, j'ai généré qu'un seul de ces cours-là qui contient toutes les matières groupes. La problématique, c'est que pour le portail, ce cours-là, dans le fond, la gestion de l'horaire dans le portail se fait par l'horaire calendrier. Et là, dans l'horaire calendrier, pour le fusionnant, pour l'enseignant, ça va bien. Dans le fond, pour le fusionnant, on le voit bien lorsque l'enseignant va prendre ses accents. Donc, on va bien voir le cours. Dans ces groupes, on va voir autant le fusionnant que les fusionnés. Et à l'horaire, on va voir que le fusionnant, parce que c'est celui qui est dans l'horaire calendrier de l'enseignant. Donc, quand va venir le moment à l'enseignant de prendre les présences, il va cliquer sur sa période et il va voir que le fusionnant. Et donc, la liste des élèves qui font partie du cours fusionnant, et c'est pour ceux-là seulement qu'il va pouvoir prendre des absences. Donc, pour les cours qui ont été fusionnés avec lui, on ne pourra pas prendre les absences de ces élèves-là. De la même façon, pour l'enseignant, quand il va regarder ses groupes, bien, il va avoir 3 groupes, 3 ou selon le nombre de fusions qu'on a fait. Donc, il va avoir autant de groupes que de cours qui ont été fusionnés et en tenant compte aussi de son fusionnant. Et pour ces plans de classe, donc, ça va se retrouver sur c'est un par cours groupe qui a été fusionné et pour le fusionnement. Donc, plusieurs plans de classe. Je ne suis pas capable de gérer le plan de classe pour toute ma classe de ces cours fusionnés-là. De la même façon, pour le suivi des observations et interventions, le module SWOT, je n'aurai pas de plan global, je vais avoir un plan par cours groupe. Pour l'élève, il y a 2 comportements différents. Si je suis dans la classe qui est celui à partir duquel j'ai fait la fusion, donc le fusionnant, mon horaire est correct et à l'horaire en affichage d'année et à l'horaire pour ma journée. Par contre, si je suis dans une des classes qui est un cours qui a été fusionné, à ce moment-là, je vois toujours le fusionnant et mon cours. Et je vais voir dans mon horaire les 2 côte à côte. Autant, ici, j'avais 2 fusions, donc les 2 cours vont apparaître avec le même affichage ici. Et ça va être la même chose pour le parent. Donc, si je suis dans le fusionnant, l'affichage est correct. Par contre, si je suis dans un des fusionnants, j'ai le problème d'affichage ici qui est encadré. Je suis dans une ou l'autre des classes fusionnées. Alors, je laisse la parole à ma collègue.
Comme Isabelle vient de vous montrer, dans le fond, vous voyez qu'il y a quand même des inconvénients à utiliser la fusion à l'horaire avec le portail, le portail tout court. Donc, la prise de présence ne se fait que pour les élèves du cours groupe fusionnant. Donc, ça, vous l'avez vu. Il serait impossible de prendre les présences pour les cours groupes qui sont fusionnés. Donc, dans notre hockey, là, on voyait vraiment la différence entre les deux. C'est quand même une petite problématique. Le plan de classe ne prend pas en compte tous les élèves de la fusion. Donc, un plan de classe par cours groupe. Il n'est pas possible d'avoir un portrait global du soir, donc seulement un portrait par cours groupe. Et bien sûr, il va y avoir conflit à l'horaire pour les élèves et pour l'horaire aussi au niveau du portail parent pour ceux ayant un cours fusionné. Donc, pour ces raisons, nous, on vous conseille d'utiliser les ateliers pour éviter tous les problèmes, tout ce type de problèmes-là. Je repasse à Isabelle. Donc, si vous utilisez le module d'horaire individualisé pour vos classes multiniveaux ou pour l'intégration d'élèves, ça sera le même principe. À ce moment-là, c'est par la table des cours qu'on va faire des règles qui relient des cours qu'on va donner à l'enseignant avec d'autres qu'on va donner aux élèves. Donc, chacun des niveaux où on va vouloir placer des élèves, on va les créer dans notre table des cours et on va les relier à un atelier. Et c'est ce qu'on va donner à l'enseignant et qu'on va placer à l'horaire. À ce moment-là, c'est qu'on n'a plus de conflit à l'horaire. On place un atelier auquel on va pouvoir inscrire des élèves par les modules. L'élève, lui, va être inscrit par le module, va pouvoir rentrer dans cet atelier-là. Alors, comme je l'ai dit, il n'y a pas de conflit. L'enseignant donne un atelier et ce qui va être utilisé comme élève inscrit comme matière. Groupe d'enfants, c'est plus la matière, mais c'est tous les élèves appartenant à cet atelier-là et on fait un lien avec chacun des modules. Au niveau de l'horaire maître, ça évite tout conflit volontaire, ça simplifie vraiment la chose. Quand on va arriver dans l'horaire calendrier, donc je suis dans la table intervenant, encore une fois, dans mon horaire secondaire, quand je fais afficher l'horaire, à ce moment-ci, j'ai plus de conflit parce que j'en ai pas créé, j'ai créé que l'atelier à l'horaire. Et dans mon horaire calendrier, bien, je vais avoir le code de l'atelier et c'est par ce code d'atelier, tous les élèves inscrits à cet atelier-là, que je vais comptabiliser tous les élèves, peu importe le niveau ou le cours dans lequel ils se trouvent. Donc, ça va être vraiment transparent pour vous et pour les enseignants. Pour l'enseignant, quand il va aller dans son portail, bien, il va avoir son code d'atelier pour les absences, pour sa journée, ce qu'il voit comme période à l'horaire. Ensuite, dans ces groupes, il va voir encore, et c'est là qu'on va avoir un gros avantage, un net avantage, c'est que là, il va pouvoir gérer son groupe comme le groupe de son atelier, son groupe d'atelier. Et c'est ce qu'il va voir affiché à son horaire. Et là-dedans est contenu chacun des modules où ces élèves se trouvent. Quand il va prendre ses absences, il va prendre son absence par atelier groupe et on va pouvoir avoir tous les élèves de l'atelier, peu importe leur niveau. Tous les élèves vont apparaître. Même principe pour le plan de classe. Comme on gère ces groupes, on va gérer le groupe par l'atelier. Donc, il va avoir tous les élèves faisant partie de son atelier sur un même plan de classe. Peu importe le niveau où l'élève est. Même principe encore une fois, comme il gère son groupe par l'atelier, ben son suivi des observations et interventions, son module SWOT va pouvoir avoir à ce moment-ci un plan global de tous les élèves, peu importe le niveau où ils se trouvent. Pour l'élève, alors peu importe le niveau dans lequel il va voir le bon affichage, la description de ce cours-là. Alors, son affichage est correct, pas de conflit, peu importe. À ce moment-ci, comme il n'y a pas eu de gestion de conflit volontaire à l'horaire, tous les cours sont égaux, sont tous des modules de l'atelier et apparaissent tous correctement dans l'horaire de l'élève, comme dans l'horaire que le parent va voir aussi, va voir le bon niveau où son enfant se trouve.
La parole à Mélanie. Alors, oui, les avantages. Donc, comme Isabelle vous a mentionné, donc les avantages d'utiliser l'horaire individualisé. Bien, la prise de présence pour tous les élèves au même endroit, c'est un gros plus. Le plan de classe pour tous les élèves de l'atelier au même endroit, donc un plan de classe, c'est un gros plus. Portrait global du toit, bien ça aussi, hein, avoir un seul portrait au lieu d'avoir, on a vraiment un portrait qui est global, ça le dit bien. L'affichage adéquat de l'horaire parent, l'horaire élève et enseignant. Donc, c'est vraiment, je vous dirais, moi, je vous le conseille de l'utiliser. La GRIX recommande, approuve et supporte l'utilisation de l'horaire individualisé à l'horaire maître. Et il ne faut pas oublier aussi que tous les nouveaux développements en lien avec, que ce soit les horaires, que ce soit avec le portail aussi, les tests sont faits par rapport à l'horaire individualisé. Donc, je vous dirais que peut-être dans un futur, peut-être que les fusions ne seront plus disponibles aussi. Donc, je vous dirais de vous enligner un petit peu sur l'horaire individualisé. Donc, c'est pas mal ce qui clôt la présentation. Est-ce que vous avez des questions? Des questions, que ce soit à propos de Carrefour Éducation, que ce soit à propos de ce que vous venez de voir, de l'horaire individualisé. Donc, on est prêt pour vous. Je répondrai tout de suite. J'ai reçu une question de Martine Laroche dans la section animateur. Elle se demandait si est-ce qu'il y a une manière en atelier que l'enseignant puisse entrer les résultats dans l'atelier au lieu de devoir entrer par groupe. Elle dit qu'elle fait déjà la gestion par atelier. Ça va très bien pour les absences. C'est parfait pour les absences, pour lui dire les mots exacts qu'elle a employés. Mais pour les enseignants mentionnent qu'au niveau de la saisie des notes, c'est plus tannant. Effectivement, dans le fond, c'est que là, parce que comme les notes sont rentrées matière par matière, on n'a pas là, ce regroupement-là par groupe. Est-ce que c'est une bonne idée éventuellement? Est-ce que ça pourrait être fait? Au niveau de GPI Internet, ce l'était pas. Hein, c'était matière par matière que les enseignants rentraient les notes. Je note la demande dans le fond, mais actuellement, non, ça ne change pas là, la saisie des résultats pour les enseignants, des élèves. La saisie se fera toujours par matière. Parfait. Il y a d'autres questions, Isabelle. Qu'arrivera-t-il aux matières lors de la transition en matière? Bon, alors, lorsque les élèves vont recevoir les matières qui sont associées au modulaire. C'est sûr que je ne veux pas rentrer dans énormément de détails, là, mais dans le fond, c'est que chacun des modules, là, et ça peut être les mêmes cours que vous utilisez déjà, sont associés à une ou plusieurs matières. Puis l'élève va recevoir les matières groupes associés au modulaire où il est inscrit. Parfait. J'ai une question de Joël. J'ai une question de Joël Aumont. Est-ce que chaque cours dans un atelier doit avoir le même nombre de périodes? Bon, alors là, il y a la gestion de... on peut individualiser. Là, on n'a pas montré de ces exemples-là. Puis là, c'est un niveau encore plus complexe. On n'arrivait pas avec les fusions à bien gérer ça. Les classes qui n'avaient pas le même nombre de périodes. C'est un autre des avantages de l'implantation du module d'horaire individualisé. Parce que là, effectivement, c'est ce qu'on va gérer, c'est dans le fond, chaque atelier, ça va être un regroupement d'élèves. Il peut y avoir 4 périodes où on a tous les élèves, puis 2 autres périodes où on n'a que les élèves qui sont en niveau 1 et 2, puis encore 2 autres périodes où on a seulement les élèves qui sont de niveau 1, par exemple. Donc, on va pouvoir, oui, gérer les différents regroupements d'élèves, c'est selon le nombre de périodes qu'ils ont. Par contre, c'est sûr que ça va faire des ateliers groupes différents. Ce sont des groupes différents dans ce temps-là. Parfait. Une autre question d'Isabelle Bédard. Est-ce que la GRIX prévoit développer une façon de préassigner les élèves dans un atelier groupe? Actuellement, non, parce que la préassignation, on assigne par groupe, puis il y a vraiment une particularité là, au niveau du groupe de l'atelier. Donc, c'est pas prévu là, la préassignation, mais encore une fois, là, est-ce que, puisque ça va devenir plus standard, est-ce qu'on va
faire des développements dans ce sens-là, je le note. Je trouve ça intéressant. Parfait. Il y avait une autre question de France Dufresne. C'est un petit peu en lien exactement avec ce qu'on disait. Donc, la préassignation présentement n'est pas possible. Donc, ça répond à votre question. Donc, oui, on ne peut pas faire la préassignation pour l'instant. Isabelle va regarder tout ça. De Brigitte Lapointe. Est-ce que le webinaire Carrefour Éducation sera disponible en ligne pour que nous puissions transmettre aux enseignants? Veux-tu y aller? C'est prévu que les webinaires soient éventuellement disponibles en ligne. Là, ça devrait être dans les quelques jours à venir, j'imagine. Puis on va vous fournir aussi le PowerPoint. Exactement. Le PowerPoint, vous pouvez le télécharger présentement. Juste en haut à droite, dans la petite roue d'engrenage, vous pouvez le télécharger. Ils sont disponibles. Autant celui qu'on vient de vous présenter pour horaire individualisé que celui de Carrefour Éducation. Une question de Nancy Gamache. Dans le cas où j'ai des ateliers, mais j'ai des élèves qui s'intègrent à ce cours seulement 3 périodes sur 6, par exemple, on fait comment? J'ai déjà dans un atelier, mes élèves s'intègrent seulement 3 périodes. Donc, on va diviser cet atelier-là. Là, c'est sûr que je ne rentrerai pas là, dans les minutes, dans un 30 minutes, là, dans ce détail-là, mais oui, il faut diviser. D'ailleurs, je pense, Nancy, l'implantation a été faite chez vous déjà, fait qu'on pourra se reparler peut-être de ce cas-là, plus peut-être en soutien, là. Mais c'est possible de le faire. La seule chose, puis je dois le dire, je vais être tout à fait transparente avec vous, c'est sûr que quand ça arrive en cours d'année, puis que c'est de l'intégration dans le régulier, là, ça peut être un petit peu plus tannant et on est conscient là, de cette problématique-là, on la voit vraiment venir, puis on s'est attardé à voir s'il n'y aurait pas des solutions, et c'est sûr que ce sont des gros développements. Alors, on est en train de regarder s'il n'y aurait pas une solution quand on a à diviser un atelier en cours d'année. Parfait. Une question de Brigitte Boucher. Bonjour, est-ce qu'un cours de catégorie modulaire peut à la fois être utilisé dans un atelier et comme cours réel, disons, qui ne serait pas dans un atelier? Non, malheureusement, puis c'est une problématique parce qu'on ne peut pas Donc, si on veut faire de l'intégration d'élèves d'élèves dans des groupes du régulier, ben, il faut que ces cours-là soient des cours de type atelier ou modulaire. Donc, non, actuellement, c'est deux choses différentes, mais comme tu dis, on est vraiment dans cette réflexion-là de savoir est-ce qu'on pourrait avoir des modifications en cours d'année qui fait qu'on est capable d'intégrer des élèves dans des cours réguliers. Parfait. J'ai une autre question de Linda Brisson. Qu'arrive-t-il aux élèves de l'atelier intégré partiellement? Il manque un petit bout à la question peut-être, mais ça dit. Ben, j'imagine que c'est encore là, que c'est le même principe que la division d'atelier. Dès qu'on a un cours où on veut intégrer un élève sur moins du total de période du cours, il faut diviser cet atelier-là. Et à ce moment-là, ça fait comme des ateliers groupes différents. Fait que si c'était mon groupe 61, ben ce 61-là, il peut être divisé en mon groupe 61 puis mon groupe 62, ou dans mon 61, j'ai tous les élèves, puis mon groupe 62, c'est quand cet élève-là n'est pas intégré, par exemple. Ou au contraire, le groupe 62, c'est quand j'intègre un élève pour quelques périodes. C'est toujours le même principe. Dès que vous avez des élèves qui ne seront pas inclus complètement dans le cours, à ce moment-là, il va falloir diviser notre atelier en des groupes différents parce qu'il faut comprendre, le prof, lui, quand il va sélectionner son groupe, il va avoir la liste des élèves qui sont là, qui sont tous là quand il est à cette période-là. Et c'est ça que ça fait les ateliers. Parfait. Une question d'Isabelle Courteau. Pour l'horaire individualisé, avec nombre de périodes différents, les dépassements se calculent bien en dépassement pour 4 périodes et non pour les 2 périodes. Ben, c'est que la gestion des dépassements se fait vraiment par atelier groupe. Fait que le même exemple que tantôt, j'ai mon groupe 61, mon groupe 62. Dans mon groupe 61, j'ai 22 élèves. Dans mon groupe 62, j'en ai 23. Ben, c'est ça là, qui sert à la gestion des dépassements. Donc,
c'est l'atelier groupe. Et c'est pour ça que le groupe 61 doit être composé d'élèves. Que ça me fait 2 groupes d'ateliers parce que ce ne sont pas les mêmes élèves et je ne veux pas comptabiliser les mêmes élèves à cette période-là. Je ne sais pas si c'est clair quand j'explique. En tout cas, j'essaie d'y aller dans le détail, mais revenez-moi avec une autre question si ce n'est pas clair. Je crois que oui, Isabelle, ça va bien. Oui. Question de José Rousseau. Les tâches pour l'an prochain sont déjà pas mal terminées et nous utilisons normalement des fusions, entre autres pour les cours avec évaluation modifiée en cheminement particulier. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour permettre à un enseignant de prendre les présences si on continue avec les cours fusionnés pour une période transitoire? Oui, il y a des moyens. On a trouvé des moyens de contournement, mais c'est vraiment, ça demande de la manipulation. C'est sûr qu'on ne recommandait pas ça à long terme, mais oui, Josée, il y a des moyens qu'on peut utiliser là, pour contourner la situation puis prendre les absences quand c'est quelques élèves. Mais entre autres, le plus simple, c'est toujours rester dans le fond, faire la saisie manuelle là, de ces absences-là par GPI, par exemple. Parfait. Donc, une question de Sylvie Boucher. Est-ce que toutes les écoles ont cette possibilité d'utiliser les ateliers ou modules? Bien, c'est que dorénavant, puis on le verra là, dans les slides, dans les pages du PowerPoint qui s'en viennent, il y a une nouvelle tarification qui a été annoncée. Bien, je ne sais pas si elle a été encore tout à fait annoncée officiellement, mais qui inclut donc le module d'horaire individualisé. Présentement, ce n'est pas débarré pour tout le monde, mais si vous en faites la demande, ça va être, dans le fond, la tarification particulière qui avait toujours été réservée pour les ateliers, pour l'horaire individualisé, sera plus, dans le fond, il n'y aura pas de tarification, ça va être inclus dans le tarif du portail. Donc, tout le monde va y avoir accès. Je l'ai mis ici, Isabelle, si tu veux, tant qu'à être là, vu qu'on en parle. Ouais. OK. C'est ça. Fait que pour l'utilisation, maintenant, c'est ça. Est-ce que tout le monde va avoir la possibilité? Oui, mais actuellement, ça se peut que vos doigts soient barrés et que vous ne puissiez pas là, monter vos tables. Et à ce moment-là, ben, il faudrait, comme le disait là, notre page sur la tarification, il va falloir contacter votre représentant. Parfait. Donc, je continue avec mes questions. Une question de Bruno Ménard. Si j'ai des semestres pour des groupes en atelier, y a-t-il une façon de faire pour que différents semestres, pour différents groupes, soient activés en même temps? Actuellement, seuls les ateliers du semestre indiqués dans la table école sont actifs et je dois tricher le système. Oh là là, celle-là, je pense que je ne serais pas à l'aise de répondre comme ça, là. On va la prendre en note, on va... Oui, c'est ça. On va prendre en note parce que ça devient. Je n'oserais pas m'avancer là, rapidement là-dessus, mais j'ai tendance à dire que ça, c'est toujours le cas. Là. Il n'y a qu'un semestre effectif à la fois. Mais quoique, ça devrait être des semestres actifs toute l'année pour ce genre d'activité-là. Fait que j'aurais tendance à penser que si les matières sont actives toute l'année, ça devrait être correct. Mais Parfait. ma réponse, ça vaut ce qu'elle vaut rapidement comme ça. On reviendra au pire. Bruno, peut-être juste nous laisser votre courriel, puis on vous recontactera avec la réponse. Dans l'onglet animateur. Oui, exactement, s'il vous plaît. Une question de José MC. Au primaire, il n'y a pas d'horaire, pas de cours groupe, seulement des matières. Le tout va bien s'afficher dans Mosaïque? Oui, au primaire, c'est une autre façon complètement différente de fonctionner. On va fonctionner plutôt par groupe repère. Et à ce moment-là, il n'y a pas cette situation-là de conflit volontaire. Les classes multiniveaux, dans le fond, sont gérées par le groupe repère qu'on va le traiter. Il n'y a pas cette problématique-là. Parfait. Une question de Colette Lemieux. Quelle est la différence entre les types de cours modulaires et les fictifs? C'est 2 choses différentes. Hein. Les cours modulaires, les modulaires sont des modules d'un atelier. C'est des modules qu'on va donner à un élève qui font partie d'une règle
appartenant à un atelier, que cet atelier-là, on va le donner à l'enseignant et on va le placer à l'horaire. Tandis qu'un fictif, c'est que ça regroupe deux cours qui sont ses substituts. Si on veut faire un lien entre deux cours qui n'en ont pas par ailleurs. Par exemple, je veux que les élèves qui sont en français soient dans les mêmes groupes en français et en éducation physique. Fait que c'est des profs différents dans des locaux différents, mais je veux que, pour X raison, des fois, ça peut être avec le projet intégrateur, par exemple, comme que le prof du français groupe 1 soit associé à mon projet intégrateur groupe 1 et la même chose pour le groupe 2. À ce moment-là, je fais un fictif qui regroupe ces deux cours-là. C'est des cours différents qui vont être donnés à un même élève et je veux les relier entre eux. C'est deux principes complètement différents. Ça n'a pas vraiment le même besoin. Parfait. J'ai une question d'Isabelle Bédard. Comme nous ne pouvons pas savoir à l'avance si nous recevrons des élèves ILSS en cours d'année et dans quel niveau, il serait difficile de prévoir des ateliers pour tous les cours touchés. Y a-t-il une façon autre que les ateliers pour ce genre de situation? Ben, c'est vraiment la question qui tue, là, parce que c'est vraiment la problématique de ne pas savoir à l'avance, puis de ne pas vouloir faire tout son horaire en atelier parce qu'on ne sait pas où est-ce que les élèves vont être intégrés. Donc, comme j'ai dit, on réfléchit à cette situation-là. C'est un beau problème. C'est pas simple comme solution. Actuellement, on a des petites solutions de contournement. Entre autres, c'est ce qu'on peut se dire, est-ce que la gestion manuelle, donc GPI Internet, GPI Windows, peuvent encore servir pour ces cas-là? Sinon, on a trouvé des petites solutions, là, des fois pour régler ces problèmes-là, mais c'est pas garanti. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour l'instant, ça a arrêté de faire de petits popcorn de questions. C'est complété. Parfait. Donc, Isabelle, je pense que c'est pas mal c'est terminé pour les questions. Donc, je continue. Comme on disait tantôt, au niveau de la tarification, on s'enligne pour une simplification de la tarification pour les horaires individualisés, la GTE dans GPI. Donc, comme disait Isabelle tantôt, c'est peut-être que ça a été déjà annoncé ou ça va être annoncé sous peu. À compter du 1er juillet 2020, une tarification unique pour un regroupement de produits entourant Mosaïque Portail simplifie la gestion des abonnements. Donc, vous avez en bas ce qui va être inclus dans le nouveau regroupement. Je ne vais pas toutes vous les nommer, mais si jamais vous avez besoin de plus d'importation, si vous avez besoin de plus d'informations, contactez votre représentant à ce sujet. Maintenant, une autre chose que je voulais aussi vous parler, au niveau des formations, on a une formation présentement qui est ouverte, donc ouverte à tous. C'est une formation web le 2 et le 3 juin 2020, de 9h à 11h30. C'est une formation sur 2 demi-journées, donc ce n'est pas 2 formations, c'est vraiment une formation sur 2 demi-journées. Et vous pouvez vous inscrire sur notre site de l'espace formation qui est inscription.grix.ca. Et sinon, pour tous ceux qui souhaitent l'organisation d'une implantation, je vous invite à passer par l'espace client et nous envoyer un billet, une demande d'implantation. Ça va nous faire plaisir de vous aider à faire l'implantation. Donc, si j'ai pas d'autres questions, ça clôt pas mal le webinaire d'aujourd'hui. Donc, je vous dis merci. Merci de votre attention. Bonne fin de journée. Confiné à la maison, mais au moins il fait beau dehors, donc vous pouvez en profiter un petit peu, je vous le souhaite. Puis, Isabelle, as-tu un petit mot à nous rajouter? Non, je vous souhaite un bon succès et de nous contacter rapidement si jamais vous voulez faire l'implantation chez vous. Les ressources vont être, dans le fond, on va en avoir probablement beaucoup en juin, donc contactez-nous rapidement si vous avez l'intention de faire l'implantation. Merci à vous toutes et tous. Oui. Puis, gênez-vous pas, passez par l'espace client. Si jamais, peu importe les questions que vous avez, passez par l'espace client, puis faites-nous un beau billet. Donc, je vous souhaite une belle journée à tous. Bye bye.